bonsoir à tous. Bonsoir aux gens à la maison. Voilà déjà notre réunion de mars, la réunion qui va nous amener le printemps, le mois qui va nous amener le printemps. Alors, ça va faire du bien, ça va se réchauffer un petit peu. Il neigera moins, j'espère. On va d'abord bonsoir aux gens qui sont dans la salle. On va inviter d'abord, avant de commencer la réunion du conseil municipal du mois, on va demander à M. Jean-Raymond Lepage, président de la SDIC, la Société de développement économique et industriel de Chandler, de nous donner un petit rapport là, sur l'évolution. Vous pourriez venir ici, s'il vous plaît, M. Lepage, pour faire face à la caméra. Un résumé, en fait, de ce qui s'est passé, là, de l'évolution de tout ce qui s'est passé sur le terrain de Gaspésia depuis dernièrement. Bonsoir, Mme Langlois, Mme Blais. Vous voyez qu'il y avait seulement deux madames. J'ai dit, il faut le souligner. Messieurs, les gens à la maison, ça me fait plaisir de venir donner l'information d'où on en est rendu, même si ça n'a pas avancé tellement depuis le mois de décembre. Malheureusement, le 10 décembre 2013, j'ai eu un téléphone d'un syndic m'indiquant que EDS avait fait faillite. Quand une compagnie fait faillite, il y a toujours des conséquences. Une des conséquences, c'est qu'actuellement, on travaille avec un ajusteur d'assurance. On avait une caution. La compagnie EDS avait quand même pris une assurance d'une compagnie d'assurance. Et pour nous, c'était la caution qui nous garantit de régler des problèmes jusqu'à un maximum de 50 de la police, pas de la police, mais 50 du contrat. Le contrat était de 17 millions. Ça ne veut pas dire qu'on a accès à 8,5 millions. Il va falloir prouver qu'ils sont en défaut à certains endroits. Une chose qui n'est pas dure à prouver, c'est que DS a fait faillite. Mais par après, comme dans toute police d'assurance, il y a des petits caractères, puis il y a des petites clauses, puis il faut prouver que telle ligne, ça ne veut pas dire nécessairement ça. Ça nous a pris 2 mois et demi avant de réussir à avoir une rencontre avec les gens de la caution. On les a rencontrés le 25 février. Parmi les bonnes nouvelles pour les gens du coin, on nous a dit qu'on paierait les sous-contractants qui n'ont pas été payés. Maintenant, il y a une petite clause là aussi. On va payer les sous-contractants pourvu que le travail ait été fait depuis moins de 120 jours avant la faillite. C'est une mauvaise nouvelle pour le secteur de Gaspé avec le site d'enfouissement. Ça veut dire à ce moment-là que le site d'enfouissement qui avait fait affaire avec EDS pour recevoir ses déchets, si on se fie à ce que les assurances nous ont dit, ne seront pas payés parce qu'il y avait une clause qui disait que si ça dépassait 120 jours, ils n'étaient pas obligés de payer. Moi, dès les premiers temps, j'ai essayé de rejoindre des gens de EDS. Le seul avec qui j'ai pu parler, ça a été Sébastien Tremblay, qui était le chef de chantier ici. Le président de la compagnie avait pris sa retraite quelques semaines plus tôt. Le vice-président avait démissionné. Et là, je ne savais plus trop avec qui parler. À la caution, ils vont payer les sous-traitants. Ils vont payer également pour du travail qui aurait mal été fait par EDS. Mais là, il faut prouver qu'il a mal été fait par EDS ou que ce n'est pas conforme à ce qui devait être fait. Fait qu'on a des petits pépins quelque part. Quand je vous disais tantôt qu'on fait affaire avec un ajusteur d'assurance, il s'appelle un expert en sinistre. Maintenant, je ne sais pas s'il est vraiment expert en sinistre parce qu'il nous a posé un paquet de questions. Il a commencé par nous envoyer une feuille avec une liste de 17 items qu'on a eu à répondre. On répondait, il n'était pas satisfait, on répondait, et il ne trouvait plus les papiers, il ne trouvait plus qu'est-ce que c'était, il n'était pas sûr des montants. En tous les cas, pendant 2 mois et demi, on a essayé d'avoir des réponses qu'on n'avait pas toujours. Avant la faillite, le 25 novembre 2013, on avait eu une rencontre avec EDS et son sous-traitant LVM pour la décontamination qui nous avait dit que l'échéancier des travaux
le tout devait se terminer le 30 septembre 2014. Lorsque l'ajusteur d'assurance a parlé avec le sous-traitant LVM, là, il parlait de juin 2015. Mais nous, on avait un calendrier qui nous avait été remis, puis qu'on lui a fait parvenir. Je ne sais pas quelle sorte de discussion qu'ils ont eu entre eux. Le coût des travaux, on espère qu'on va réussir à passer au travers sans que ça en coûte plus. C'est comme tout sinistre, si vous brûlez chez vous, ça ne veut pas dire que vous réussissez à tout récupérer. Nous, on espère d'être capable de tout récupérer. Mais les discussions ne sont pas finies. On a été obligé de demander à nos avocats de se mêler du dossier parce que ça n'avançait pas et on n'était pas satisfait des réponses qu'ils nous donnaient. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette partie-là. Il va y avoir des soumissions qui vont être faites lorsque la fonte des neiges sera terminée. Un contracteur qui va revenir ici pour remplacer EDS, il ne viendra pas soumissionner à moins de voir qu'est-ce qu'il y a sur le terrain. Ça fait qu'il faut qu'on attende quelque temps dans le mois de mai. Il va y avoir des appels d'offres et des soumissions à ce moment-là. Est-ce que ça va retarder plus tard qu'à l'automne 2014? Bien, LVM a déjà prétendu que oui, même s'il nous avait mis un calendrier pour la fin de juin, c'est-à-dire fin septembre 2014. Si vous n'avez pas de questions, vous pourrez revenir par après. Je peux vous dire un mot également du programme Climasol pour lesquels on a eu 1 million qui a été annoncé dernièrement. Je voulais juste vous dire que nous, à la SDEIC, on travaille sur ce programme-là du ministère depuis environ 1 an. On a fait des demandes, on a rempli des papiers, ils ont été refusés. On est allé chercher des spécialistes pour remplir les papiers. Et finalement, c'est des gens de CIMA+, une compagnie d'ingénierie de Québec, qui a rempli les papiers pour nous. On a dû rencontrer le ministère de l'Environnement. Et finalement, ils ont annoncé ça comme une bonne nouvelle d'élection, 1 million qui serait donné pour la décontamination. Ce n'est pas 1 million automatique, ça prend des preuves de travaux. Il faut qu'il y ait des travaux admissibles de plus de 2 millions. Et selon ce que les spécialistes nous ont dit, on avait des travaux admissibles pour 2,5 millions. Fait qu'on, se croisant les doigts, on espère que le million va venir à entrer lorsque les travaux seront faits et acceptés. Pour moi, ça conclut un peu le résumé que je voulais vous faire. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, on va demander s'il y a des questions dans la salle, des fois de précision. Tout est beau. Merci beaucoup de l'excellent travail que vous faites, des nombreuses heures que vous mettez dans ce dossier-là depuis le début et encore plus depuis la faillite d'EDS. Merci infiniment parce que ce sont des heures de bénévolat incroyables. Merci beaucoup. Toujours du bénévolat, mais là, ce soir, j'avais autre chose. Pour ça, je vous ai demandé de passer en premier. Merci. Pour pas m'absenter. Merci infiniment. Faites un excellent travail. Merci. Bon, nous allons commencer notre réunion proprement dite. Alors, ouverture de la réunion, adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux, correspondance, affaires nouvelles, demande, affaires nouvelles, administration générale, 4.1, approbation des comptes à payer, 4.2, appui, soutien du service ferroviaire en Gaspésie, 4.3, OMH de Chandler, nomination au sein du CA. 4.4, Fonds d'aide aux interventions régionales, confirmation de participation financière de la Ville de Chandler. 4.5, adhésion à unité régionale loisirs et sports Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. 4.6, signataire programme VELOS pour le volet 2, développement de la route verte et de Saint-Jean-Branchement. 4.7, signataire pour une demande d'aide financière au Fonds d'aide aux initiatives régionales Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. 4.8, recommandation de paiement final Vachon et Roy, architecte honoraire. 4.9, demande d'assistance financière pour la Fête nationale du Québec. 4.10, demande de dérogation mineure pour la marge avant par Mme Lucie Grenier. 4.11, demande de dérogation mineure pour la superficie de Mme Lucie Grenier. 4.12, développement régional résidentiel de la rue Bellevue, compensation relative au parc, terrain et jeux, espace naturel. 4.13, comité local de la coopérative jeunesse de service 2014, nomination d'un membre du conseil.
Au point 5, rapport des différentes directions. Au point 6, les propos du maire. Point 7, période de questions de l'Assemblée. Alors, qui propose? Je propose ça, Mme le maire. Monsieur Legrelais. Legrelais, appuyé de Mme Blais. Merci. L'adoption. Les procès-verbaux. Alors, tout le monde a regardé Oui. les procès-verbaux des dernières réunions. Donc, la réunion du 3 février et de la séance extraordinaire du 26 février. Tout est conforme. Je Il a les été propose, discuté. Madame la maire. Vous proposez. C'est une petite réunion ce soir. Vous avez vu l'ordre du jour. Madame Blais, proposé par M. Pelchat et appuyé par Mme Blais. Merci. Dans les demandes de correspondance et demandes des affaires nouvelles, il n'y a rien à l'ordre du jour ce soir. Administration générale, approbation des comptes à payer. On va demander à M. Cyr de nous donner les comptes rendus là, des grandes dépenses. Oui. S'il Merci, vous plaît. Madame la maire. Bon, ce soir, nous allons approuver les comptes à payer du mois de décembre 2013, représentant pour le Journal des achats un montant de 380 564,23 et 18 568,25, ainsi que les comptes à payer du mois de février pour un montant de 527 980,30 et de 77 755,24. Maintenant, je vais procéder à la description de certaines factures. Entreprise Roy et Duguay et Associés, 172 581. C'est pour des travaux au feu de circulation. Et ce montant est remboursé par le MTQ et la Caisse populaire. Vachon Roy Architecte, 9 495. Ce sont des honoraires professionnels pour la salle de spectacle. Raymond Chabot Grand Thornton, un montant de 5 634. C'est pour le début des travaux de vérification des livres pour le rapport financier 2013. BPR Infrastructure, un montant de 25 553. Ce sont des honoraires en service d'ingénierie pour différents projets de la ville. Brousseau et Fils Limité, un montant de 25 498. C'est pour des travaux de canalisation à la Caisse populaire et à la pharmacie Jean Coutu. Pavage Beaubassin, un montant de 61 975. C'est pour les travaux de canalisation à la Caisse populaire et à la pharmacie Jean Coutu. Réfrigération BD Chaleur enregistrée, un montant de 20 119. C'est pour l'achat d'un compresseur à l'Arena de Newport. 92 17 36 16 Québec Incorporé, un montant de 11 498. C'est pour l'achat d'une nacelle. Le Club nautique de Chandler, un montant de 10 000. C'est pour la participation financière de la ville pour l'acquisition de la drague. Duguay sanitaire, un montant de 7 588. C'est pour le contrat de construction, l'entretien et le déneigement de la patinoire du quartier de Port-Haut. Mine Selène, un montant de 11 975 pour l'achat de sel. MRC du Rocher Percé, 292 291. C'est le premier paiement sur 4 pour la quote-part de l'année 2014. Ronald Roussy en fiducie, 15 000 $. C'est pour l'achat du terrain de M. Jean-Claude Côté, adjacent au kiosque touristique. Et l'Union des municipalités du Québec, c'est une quote-part au fonds de garantie pour le regroupement des assurances générales de la ville. C'est tout, madame. Merci beaucoup, M. Cyr. Merci. Plaisir. Alors, est-ce Proposé, qu'il y a Madame des la maire. questions? Tout est beau? Vous Non. avez vérifié, tout le Oui. monde? Proposé. Alors, proposé par M. Derèche, appuyé par M. Di. Merci beaucoup. Point 4.2, appui, soutien des services ferroviaires en Gaspésie. Bon, vous savez très bien que depuis peut-être environ 3 ans qu'on n'a plus de service de train.
Il arrêtait à New Carlisle là, les dernières années, et puis finalement, c'est à Matapédia. Alors, le rail est brisé. Il y a une demande là, des différentes instances politiques, là, que ce soit des conseils en passant par la CRI, les MRC, la CRI, pour faire des pressions pour faire en sorte que le rail soit réparé, mais c'est 92 millions. Alors, ça prend l'apport du fédéral, puis ça prend l'apport du provincial pour terminer la réparation du rail en Gaspésie. Également, Via Rail, ça c'est chemin de fer de la Gaspésie quand on parle strictement du rail. Puis quand on parle de Via Rail, le transporteur, pas vraiment d'intérêt à revenir ici non plus parce que pas beaucoup de clientèle. Hein. Il y a moins de monde qui prennent le train, mais par contre, les besoins sont là. C'est un service. Via Rail, c'est un service. Je ne pense pas qu'ils peuvent se permettre d'arrêter un service comme ça. En plus, les services de transport autobus aussi, c'est fragile. Mais on continue, nous, de mettre des pressions. Il y a déjà eu plusieurs rencontres à Port-Daniel-Gascon là, pour la population qui faisait des pressions sur Via Rail, puis pour le chemin de fer également. Et puis, il y a eu aussi des rencontres à Montjoly. Alors, je pense que tous les élus de la Gaspésie, puis toutes les instances là, municipales et paramunicipales ont fait des pressions. Toujours pas de réponse positive. Alors, nous, on passe une résolution ce soir là, pour encore le soutien ferroviaire. Fait que c'est ça. Il y a plusieurs attendus, là, que les services de transport ferroviaire des passagers et de marchandises sont essentiels pour le développement économique et social de la région de la Gaspésie. Les déplacements des personnes, il y a une importance là, c'est le moyen de transport le plus écologique également. Hein, c'est pour les gaz à effet de serre. Les passagers, c'est fondamental pour les passagers. Les gens qui vont pour des services de santé à l'extérieur, ça leur convenait. Si tu voyages de nuit, en plus, même les gens d'affaires qui aimaient prendre le train, ils dorment, hein, ils peuvent dormir, puis arriver à Montréal le lendemain matin ou à Québec. Ils ont vidé également les gares. Hein, il n'y a plus de personnes aux gares. Nous, ils n'ont pas fermé notre gare, mais il n'y a plus de gérant de gare. Ensuite, c'est ça, les services essentiels, les services sociaux. Alors, ce soir, on propose une résolution pour maintenir notre fermeté à Boulevard des Services. Alors, qui propose M. Legrélé, appuyé de M. Darèche. Merci beaucoup. Madame, c'est adressé au gouvernement fédéral. Oui. Adressé au gouvernement fédéral, oui. Via Rail, oui. On parlait des subventions, c'était pour le chemin de fer, c'était les 2 paliers de gouvernement. Merci. 4.3, l'OMH de Chandler, nomination au sein du CA. En fait, il y a M. Raymond Lencop, qui était déjà membre il fait plusieurs années, puis qui fait très bien son mandat. Alors, je pense que l'OMH a le désir de redemande le support de M. Lencop. Alors, si quelqu'un propose... Je vais proposer M. Lencop. En même temps, je profite de l'instant pour remercier M. Lencop pour son bon travail. Et puis, le remercier aussi parce qu'il veut encore nous donner un autre 300 bénévoles. Oui. Fait que, on lui donne notre appui. Ça en prend des bénévoles, hein? Vous savez, M. Lencop il a été bénévole dans plusieurs instances. Alors, il continue. Merci beaucoup, M. Lencop. Proposé par Mme Blais, appuyé par M. Caillouet. M. Caillouet. Merci beaucoup. C'est noté. Merci, M. Lencop, de continuer. 4.4, Fonds d'aide aux interventions régionales. Bon, il y a une série de numéros, le P5200-FAR-0255, entre parenthèses 1314 155. Confirmation de la participation financière de la Ville de Chandler. Oui, c'est pour nous permettre, Mme le maire, d'aller chercher finalement une aide financière au montant de 50 000 sur des dossiers qu'on a déjà réalisés. Aujourd'hui, là, on confirme que la Ville participe à ces dossiers-là pour un montant de 7 744 pour que le ministère des Affaires municipales puisse nous verser les sommes. Je rappelle que le projet qui avait été déposé comprenait évidemment, il y avait 4 dossiers. Donc, on parlait de l'asphaltage du chemin de la digue qui avait coûté 160 000 qu'on avait eu beaucoup de commanditaires, Oui. on se rappelle de ce dossier-là. L'achat d'un filet protecteur, Hein, oui. L'apport du privé. Des commerces, oui. Donc, l'achat d'un filet protecteur au coût de 8 741 il y a aussi le bloc sanitaire à Newport. Donc, on avait proposé au ministère
de nous aider sur ce dossier-là, 8 500 $, le réaménagement de la route verte, les travaux qu'on a réalisés là, sur la plate-bande dans le secteur de la rue Ernest-Whittam également. Donc, ces travaux-là nous ont permis d'aller chercher une aide financière de 50 000 $. Et aujourd'hui, eh bien, on approuve la participation financière de la municipalité conformément au protocole d'entente qu'on a signé avec le Mamro. On va en profiter pour remercier le Mamro. Hein, c'est très important, l'apport du Mamro. Là, si on n'avait pas l'apport du Mamro, on ne pourrait pas faire beaucoup de projets. Comme ce sont des projets d'anciens conseils, je vais le proposer. Oui, oui. Puis c'est des projets qui ont fait en sorte qu'on a amélioré là, notre circuit touristique, notre offre touristique. Alors, on en est très heureux. On va remercier M. Gionnet et son équipe d'être toujours là en support. Merci beaucoup. Proposé par M. Pelchat, appuyé de M. Di. Merci beaucoup. 4.5. Adhésion à l'unité régionale de sport de loisirs Gaspésie de la Madeleine. En fait, c'est une formalité. La Ville est déjà membre. Chaque année, on paye notre montant d'argent. Ce que ça nous donne, c'est des aides financières, des subventions, de la formation. Puis, on a souvent des petits concours là, de reconnaissance de personnes qui s'impliquent dans les sports, loisirs et culture. Alors, dans les sports et loisirs. Alors, on va continuer cette année à payer. C'est un montant de 360 $. 360 $. Il y a un dernier paragraphe. Et on confirme M. Legrellet et Mme Et Louise oui, Meunier. et Mme Louise Meunier Pour comme, représenter la Ville. représenter la Ville de Chandler. Merci, M. Legrellet. Merci, Mme Meunier. J'ai mal au bras. Alors, vous proposez? Secondé, Madame. Bon, proposé par Mme Blais, secondé par M. Darèche. Merci beaucoup. 4.5. 4.6, signataire pour le programme Vélos 2, volet 2 du développement de la route verte et ses embranchements. Oui. Ça, c'est 4.6. 4.6. Ouais. Ah, c'est ça. En fait, oui. Oui, en fait, En fait, c'est... oui. Oui, La Ville, comme on a expliqué tantôt, Allez-y. au Conseil en plénière, la Ville va solliciter, avec l'accord du Conseil, une aide financière à l'intérieur d'un programme du ministère des Transports du Québec qui s'appelle le programme Vélos 2. Donc, l'aide financière sollicitée, c'est 256 250 $. Ça correspond à 50 d'un projet là, concernant l'aménagement de tronçons de pistes cyclables à l'extérieur des rues et des routes qui sont fréquentées par les véhicules automobiles. Évidemment, tout ça dans un souci de sécurité pour les cyclistes. Ce projet total s'élève à 512 500 $, sera déposé à l'intérieur de ce programme-là. Et l'objet de la résolution, c'est simplement d'autoriser le dépôt de cette demande d'aide financière-là avec l'accord du Conseil. On a besoin d'une résolution. Et d'autoriser aussi le signataire de la demande, qui est M. Yvan Whittam. Moi, je propose. Oui, puis ça vient ajouter également encore à l'œuvre touristique, puis pas juste à l'œuvre touristique, c'est un service citoyen, c'est intéressant pour les citoyens, c'est intéressant aussi pour les futurs citoyens qu'on voudrait qu'ils s'installent chez nous. Alors, c'est vraiment un plus, et puis on le fait dans un cadre bien précis. Oui, Oui. si vous me permettez un Oui. petit ajout d'information, Allez-y. j'aimerais indiquer également aux gens ici présents, également qu'aux téléspectateurs, qu'on travaille communément, moi et mon collègue notamment de Chandler West, à relier un peu, pas un peu, mais à relier l'hôpital et la polyvalente par une voie piétonne. On sait que ce secteur-là, sur Monseigneur Ross, est peu protégé, que les est gens achalandé. circulent. D'une part, c'est achalandé, notamment par du camionnage lourd, là, qu'on peut regretter, mais c'est achalandé par des femmes enceintes, des personnes âgées, des étudiants qui se rendent en polyvalente à pied. Et c'est un dossier sur lequel on regarde attentivement, qui pourrait peut-être être relié à Vélos. On a demandé au monsieur le directeur tantôt de vérifier si on peut avoir des aides financières. Mais le but, c'est de pouvoir relier ces deux bâtiments importants-là, cette rue achalandée-là, puis la rendre plus sécuritaire pour ceux qui l'empruntent à pied et ou à vélo et autres moyens. Donc, il faut que les gens sachent qu'on travaille là-dessus et qu'au printemps, on va avancer. Également pas beau, oui. On veut aussi banaliser, si possible, le pouvoir pas beau. Vous pouvez parler aux citoyens à la Le caméra, oui. pouvoir pas beau, si on peut banaliser, on va faire des vérifications. C'est sûr, certain, Mme Langlois, Ça je pense serait que bien. tous les quartiers méritent d'avoir une piste cyclable, mais je pense Oui. qu'il ne faudrait pas oublier. Là, présentement, c'est pour le secteur de Chandler, mais je pense que 2015, 2016, 2017, je pense Travailler que les dans autres votre quartiers, là, on existe. Oui, Je dans les comprends, prochaines je années, comprends mais- l'objectif du sentier du bâtissable, je n'ai pas trop là-dessus, je vis très bien là-dessus, mais il ne faudra pas oublier aussi là, qu'il y a des autres secteurs. Puis il Ben faut oui, investir mais aussi. regardez-le dans chacun de vos quartiers pour pouvoir venir vous accrocher chez Oui, nous. Là. c'est un fait. Ça, ce qui est fait, c'est parfait, là, mais là, maintenant, il va falloir greffer les autres quartiers. Parce que Newport pourrait C'est- rejoindre par Pas-Beaumille. Oui. Là, Mais c'est quand même Le un œuvre circuit. qui est inachevé. là. Oui, non, je Le comprends tout cyclable ça. dans Chandler, c'est un début avec le circuit des bâtiments, puis le circuit de la J'ai ville. aucun problème avec, on vient de avec ça commencer aujourd'hui. dans le cadre d'Escale Gaspésie, ça fait que... Mais pour les années à venir, je pense qu'il faut voir regarder Comme les autres que quartiers. M. Legrellet dit, c'est sûr que dans les années à venir, dans les prochains Ben, mois... c'est les ils autres vont- quartiers qui vont venir se
rejoindre à ça. 2015, Il va 2016. y avoir des projets de Tout mettre à fait. sur la table pour sécuriser notre population. Tout à fait. On se fera plaisir de Sécuriser la s'appuyer. population. Et on s'appuiera un à l'autre comme on le fait aujourd'hui. Tout à fait. On se regarde. Merci Regarde, beaucoup. on se Alors, parle. alors Non, mais qui, c'est bien ce qui se fait. là. qui propose? Je propose. Pour seconder. Monsieur Legrelé, M. appuyé de Pelcha, monsieur... Mme la maire avait déjà Ah, proposé. monsieur Pelcha avait déjà Ah, OK. proposé. Oui, c'est parce qu'on a parlé après. On veut tout Parfait. appuyer ça. On veut tout Ah, Tout a appuyer ça. été fait, je pense. On se battra pas pour ça. On a veut se été battre fait. pour appuyer, monsieur. Des petits vies. On va surtout se battre pour amener ces services-là. hein. Benoît. On se battra pas. Continuer les services. 4.7, signataire demande d'aide financière au Fonds d'aide aux initiatives régionales. Alors, encore une fois, le même programme. Oui. On peut apprécier l'aide que le ministère des Affaires municipales nous accorde, là, qui nous accordait par le passé et qui va continuer à nous accorder. Donc, on propose ici au ministère un projet qui vise l'agrandissement du kiosque touristique actuel avec, évidemment, l'agrandissement du stationnement. C'est pour cette raison là, qu'on a procédé à l'acquisition du terrain qui est adjacent au kiosque. Donc, un projet global évalué à 178 300 et la Ville assumerait 30 des coûts, soit 53 490 Donc, c'est quand même, comme le soulignait M. Pelcha là, en plénière, là, par rapport au projet initial de construire un 1,7 nouveau million, kiosque, ouais. c'est quand même une très belle alternative. Là. Il y avait un beau rêve il y a quelques années passées, mais autour du lac Vachon ou dans le lac Vachon sur Pili, mais c'était un projet qui coûtait 1,7 million. Alors, on va être plus humble dans nos projets, puis on va quand même donner l'opportunité aux gros véhicules de pouvoir se stationner dans cet endroit-là Selon en faisant selon nos moyens, Selon puis faire l'acquisition d'un terrain à côté, puis agrandir un petit peu le kiosque aussi. Alors, pour 160 000 je pense qu'on va très bien s'en sortir pour pouvoir continuer à donner un service d'information touristique adéquat. On a déjà une belle équipe qui travaille. Oui, allez-y. Vous proposez, Juste un M. nom. Pelcha, appuyé de M. Caillouette. Merci beaucoup. 4.8. 4.8, recommandation de paiement, Vachon et Roy, les honoraires professionnels. C'est marqué circuit des bâtisseurs, mais c'est pas ça, c'est la salle de spectacle. Alors, si vous donnez des explications là, sur... Oui, en fait, il y a 5 factures. Vous avez les détails. Là, il y a des recommandations également du gestionnaire de projet, qui est la firme Desso Progest. 5 factures totalisant 75 302,81 et le conseil doit approuver ce soir pour qu'on puisse finaliser ce dossier-là. On paye toujours sur la recommandation du gestionnaire de projet, qui est un ingénieur. Je propose ça, Mme la maire. Fait que, proposez, allez-y, M. Legrelé. Legrelé, appuyé de M. Darèche. Merci beaucoup. 4.9, demande d'assistance financière, Fête nationale du Québec, comme à chaque année. Alors, on demande un budget là, Mouvement national au des mouvement... Québécoises et ouais, Québécois. des Québécoises pour la fête. Ouais. À vous proposer, on a 2. Monsieur Di, M. Caillouette. Bon, 2 Québécois. 2 bons Québécois. Deux Québécois. 2 bons Québécois. Bon, c'est- 4.10. Demande de dérogation mineure, la marge avant pour la résidence de Mme Lucie Grenier. En fait, il y a deux dérogations à approuver par le conseil. Madame la maire, c'est approuvé ou c'est recommandé par le CCU. Quand c'est recommandé par le CCU, ben, Oui. on sait que ça a passé par... C'est un bâtiment Par qui... les bonnes mains. Oui, c'est un bâtiment qui date d'une 60aine d'années. Évidemment, là, pour permettre l'éventuelle vente de ce bâtiment-là, il y a 2 corrections à apporter. C'est-à-dire, d'une part, au niveau de la réduction de la marge avant prescrite pour un bâtiment principal, qui passerait de 5 mètres, tel que prescrit par la réglementation, à 3,31 mètres. Et d'autre part, au niveau de la superficie prescrite par la réglementation. Donc, la superficie serait réduite de 330 mètres, finalement, à 321,70 mètres carrés. Donc, c'est 2 dérogations, comme j'ai dit tantôt, qui sont approuvées par le CCU, Comité consultatif d'urbanisme. Et C'est ont été- obligatoire en vertu de la loi sur l'urbanisme. Oui, et on a quand même 2 membres du conseil qui siègent sur le CCU, qui sont parfaitement conscients au courant du dossier et qui l'approuvent aussi, le recommandent. Alors, tout le monde est d'accord? Est-ce que quelqu'un propose? M. Caillouette, appuyé de M. Pelcha. Merci beaucoup. On va souhaiter bonne chance à Mme Grenier dans ses démarches. 4.12, développement résidentiel de la rue Bellevue, compensation relative au parc, terrain, jeux et espaces, qui est obligatoire en vertu de la loi, en tout cas, la loi sur l'urbanisme, Oui. de réserver un terrain pour des jeux Oui. dans un développement C'est ça. résidentiel. Oui. En vertu du règlement de lotissement, pour être un peu plus précis. Oui. Donc, tout propriétaire ou promoteur de développement résidentiel privé doit fournir une compensation. Il y a différentes formes, et dans ce cas-ci précis, le conseil a opté pour réserver
ou une superficie de terrain qui va lui permettre, là, qui correspond à 5 du terrain visé par le projet d'agrandissement ou de prolongement de rue. Et on va y établir un parc, tout simplement. On est très heureux de ce développement-là parce qu'on en a besoin à Chandler. Dans la grande Chandler, on a besoin de développement résidentiel. Alors, on a beaucoup de demandes de construction, mais très peu de développement résidentiel. On en est très heureux. C'est un Alors, privé. Par M. D. Oui. Proposé par M. Di, appuyé par M. Legrelais. Merci beaucoup. Dernier point, 4.13, Comité local de la coopérative jeunesse de service 2014, nomination d'un membre du conseil. C'est une coopérative de jeunes, pas une jeune coopérative parce que ça fait longtemps qu'elle est en place, mais avec un jeune conseiller. C'est ça. Ce sont des jeunes qui font des travaux, différents travaux, qui sont très utiles à la population, à plusieurs personnes de la population. On avait M. Legrelais qui siégeait déjà au conseil et on le recommande. On le garoche là-bas. On le garoche là-bas. Alors, qui propose? Je vais proposer. Mme Je Blais, soyons- appuyée de M. Caillouette. Merci beaucoup. Donc, on a terminé la réunion proprement dite. Tabarnouche, hein? Oui. Wow. Ça paraît qu'il y a des élections qui s'en viennent. Là, il y a peu de sujets. Hein. Ça gèle un peu le système. Mais ils ne sont pas municipales. Ils sont annoncés, ils ne sont pas municipales, mais provinciales. Ça nous touche beaucoup aussi. Bon. On va commencer le rapport des directeurs. Monsieur Clément, s'il vous plaît. Merci. Dans un premier temps, j'inviterai les gens à participer au tournoi Loisirs adultes de Chandler qui se tiendra du 27 au 30 mars prochain au Centre sportif Clément Tremblay. Et si vous désirez plus d'informations, vous allez sur le site de la ville, www.villechandler.com. Demain, dès 13h, aura lieu au complexe sportif de Chandler, à la Polyvalente, le défi brise-glace où Dominique Giraud, responsable du complexe, accompagné d'une 60aine d'élèves et de membres du personnel de la Polyvalente, sauteront dans une piscine extérieure. Tous les dons recueillis seront versés au fonds Michel Lenkop, un organisme qui soutient les personnes atteintes de cancer et leurs proches. On vous attend en grand nombre pour encourager les courageux baigneurs et effectuer un don pour la vie. Merci. Merci à la courageuse Dominique qui va sauter dans l'eau, je suis convaincue. Et c'est pour une très bonne cause dont les besoins sont de plus en plus grandissants avec le vieillissement de notre population et de la maladie qu'on connaît. Alors, s'il vous plaît, participez, allez voir ces courageux baigneurs. Mme Langlois, si je peux me permettre un commentaire, je fais Allez-y. partie du conseil d'administration du Fonds Michel Lenkop. Sérieusement, je dis un gros merci à Dominique et son groupe là, pour ce qu'ils font pour le Fonds Michel Lenkop. Oui. Juste à titre d'exemple, la semaine passée, on a remis au-dessus de 2800 en coût de 50 puis 90 Au lieu de terminer vers 2h30, 3h, on a terminé passé 3h30. La demande est criante. On se demande si en 2014, on va être en mesure de répondre positivement à toutes les demandes qu'on reçoit actuellement. J'ai vu une journée, là, 5 nouvelles personnes atteintes de cancer. 5. C'est criant. C'est une réalité. C'est hein. sûr que le Fonds Michel Lenkop me tient à cœur parce qu'on est tous touchés par Heureusement qu'on a cette le maladie-là. Mais ce que je dis aux gens, c'est que j'ai beaucoup de respect pour ce qui se passe à la marche en Richmond, le relais, tout ça. Mais je pense qu'on devrait un petit peu penser à nous, les gens qu'on aide lorsqu'on donne au Fonds Michel Lenkop. Parce qu'on leur donne directement un aide. Puis il y a même des gens, normalement, ils ne peuvent même pas aller à l'extérieur parce qu'ils n'ont pas d'argent pour le voyage ou quoi que ce soit. Fait une chance qu'on est là. Oui, heureusement que le Heureusement Fonds qu'on est Michel Lenkop et son conseil d'administration, ces gens-là travaillent fort pour aller chercher des fonds. Alors, on va demander à tout le monde d'être généreux parce que de plus en plus de besoins. On va d'abord souhaiter aux gens de guérir. Et puis, ça les aide à guérir de toute façon. Ça leur permet d'aller à leur traitement à Rimouski parce qu'on n'a pas tous les services ici, malheureusement. Mais on a quand même une bonne quantité. Mais quand il le faut. Hein. Si vous permettez, actuellement, on est au-delà de 250 personnes, des gens qui allent à l'extérieur. Mais il y en a quasiment une bonne partie qui se font traiter ici même à Chandler. Donc, on n'a pas les noms. Donc, on n'aide pas au niveau financier. Mais c'est juste pour vous dire que le 250, là, il peut être rendu à 300, 325 et plus. Là. Fait que c'est servi. Bon, Le problème est criant. Oui. Un gros merci. Avis à tous. Merci. Merci, Dominique, pour l'activité. Madame le maire, au niveau des loisirs, j'aimerais rajouter quelque Allez-y. chose. De remercier l'organisation du tournoi Pee-Wee. Encore cette année, ça a été un franc succès. Au niveau des accueilleurs et de la participation aussi. Et le 2 et 3 mars prochain, 2 et 3 mars, il y a eu Centre récréatif Clément Tremblay, a été l'autre du tournoi à bout de souffle.
au profit de la fondation du CSS du Rocher-Percé. C'est ce qu'on avait à rajouter là-dessus. Bon, merci Oui, vas-y. beaucoup. Oui, allez-y. Dans la même veine, j'aimerais porter à votre attention deux éléments. D'abord, nous sommes actuellement dans la semaine québécoise de la déficience intellectuelle, donc du 9 au 15 mars. On est en plein dedans, sous le thème « Parce qu'on se ressemble ». Donc, une pensée à toutes ceux et celles qui sont aux prises avec ces problèmes-là, et surtout à ceux et celles également qui les accompagnent Aux au familles, quotidien, aux familles. Etc. Cette année, à notre fête nationale, nous vous préparons 2 journées d'activités gratuites. Le tout débutera donc le 23 juin avec un grand spectacle à la Seine-Rona, donc au Parc du Souvenir, avec en partie principale David Jalbert et ses musiciens. Il y aura bien entendu feu de joie, randonnée à vélo en fête, dans une nouvelle formule de chasse au trésor, pique-nique communautaire, spectacle pour enfants, etc. Donc, j'espère que vous participerez en grand nombre à notre fête nationale. Et troisième point, qui n'a pas rapport nécessairement au loisir, au sport, au récréotourisme, là, mais à mon nom personnel et au nom des membres du conseil municipal et des employés de la ville de Chandler, j'aimerais souhaiter bon courage à un ancien employé de la ville qui était là plusieurs décennies, ce qu'on m'a dit, M. Gérard Mercier, qui vit actuellement des problèmes de santé. Alors, M. Mercier, bon courage à notre nom à tous. Oui, Et, ça fait bon courage à lui et à sa famille également. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a des choses à ajouter en relation avec le sport, le loisir? Ce sera juste Ça va? à titre informatif. Oui, on va terminer les directeurs, donc ça, on vous passe la parole. Monsieur Lévesque. En continuité du service, c'est l'hiver, il fait très froid. Nos plus grands problèmes présentement, c'est le gel d'eau. Beaucoup de maisons gèlent, même des gens qui n'ont jamais gelé avant gèlent. Fait que c'est faire attention du mieux qu'on peut. Faire couler un peu plus d'eau sans la laisser couler continuellement, mais faire marcher une toilette de temps en temps pour permettre à l'eau de bouger un peu dans la maison. Sans la laisser continuellement couler, en faire couler un peu plus que d'habitude. C'est simplement ça. Sans ça, il n'y a aucune autre façon de faire, à part que de dégeler l'eau. C'est toujours désagréable. Il y a des endroits où la gelée est de plus creuse de 8 pieds. Que ça gèle. On va espérer que la température se réchauffe aussi, hein, le climat se réchauffe un peu. Même si la température se réchauffe extérieure, C'est pire. le sol reste gelé quand même. C'est ça. OK. Puis le problème, c'est que la gelée, elle descend. C'est ça qui est désolant présentement. Est-ce que c'est principalement parce qu'il fait beaucoup plus froid cette année? Non. Beaucoup plus froid puis beaucoup d'eau dans le sol. Fait que la gelée, elle descend. Bon, c'est plate, hein? C'est désagréable, puis on reçoit entre 4 et 5 appels par jour des gens que l'eau est gelée. Puis, on n'a pas beaucoup de pouvoir là-dessus, sauf donc, essayez de surveiller. Merci, M. Lévesque. M. Cyr. Merci, Mme la maire. Bon, seulement pas aviser que les comptes de taxes ont été transmis à peu près 2 semaines, que les comptes de taxes cette année, c'est dû en 4 versements. L'an passé, c'était en 5. Que le premier versement est dû pour le 31 mars. Deuxième information, c'est que les livres comptables de la ville pour l'année 2013 sont prêts. Donc, nous attendons la visite des vérificateurs et nous prévoyons déposer le rapport financier vers la fin avril, début mai. C'est tout. Mme Langlois, Merci beaucoup. vous devriez expliquer pourquoi 4 paiements au lieu de 6. On est de 5. Au lieu de Au lieu de 5. 5, je m'en excuse. Pourquoi 4 paiements cette année? Pourquoi 4 paiements? C'est parce que quand on le faisait à 5 paiements, c'est que les employés étaient toujours dans les comptes de taxes. C'est juste un mois de différence. Donc, à tous les mois, il fallait travailler, puis toujours des reçus. Puis c'est pour ça qu'on a toujours revenir à 4 versements. Donc, quand on le fait à 4 versements, c'est à peu près à 1 mois et demi. Et quand tu le fais à 5, c'est à tous les mois. Donc, l'employé, bien, il a toujours des comptes de taxes. Ça alourdissait l'administration, Exact. puis dans le fond, pour 1 mois de différence, parce qu'on ne pouvait pas le faire autrement, 1 mois Donc, de tu différence, finissais pendant par là, ça ne partir donnait pas encore, ça allait grand-chose. trop vite, là. Ça allait trop vite, oui. Oui, c'est ça. Toujours des comptes de taxes, des reçus. Ouais. Puis l'argent rentre plus vite, puis ça fait mon affaire. Merci. Merci Tonton beaucoup, Jacques. M. Cyr. M. Moreau? Merci, Mme la maire. Donc, en fait, 3 points à mentionner. Donc, message d'intérêt. TIC, Technologie de l'information. Donc, en fait, le Centre de services partagés, nos propres locaux. Donc, on parle de technologie de l'information à l'intérieur de ces bureaux-là. Tiendra un événement spécial le 26 mars prochain. Donc, c'est une journée appropriation des TIC.
sera subdivisé en 3 volets, dont entre autres un qui pourrait intéresser la population. Mais le premier volet, en fait, c'est pour le scolaire. Donc, en fait, les écoles, là, les étudiants du secondaire 4, 5 de la polyvalente de Grande-Rivière et Chandler. Donc, en fait, les objectifs, c'est d'intéresser les jeunes à s'approprier des technologies de l'information, de s'informer c'est quoi les programmes, des possibilités d'emploi à l'intérieur des technologies de l'information. Le volet 2 qui intéresserait probablement la population, c'est une journée, un moment de porte ouverte de 2h à 16h. Donc, les gens de la population qui est intéressés à aller voir c'est quoi les technologies de l'information, de visiter le centre de services partagés. Donc, en fait, il y a de 2h à 16h, il y a des gens qui vont vous accueillir, vont faire le tour des bureaux, de voir c'est quoi, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ça. Vous avez des questions. C'est super intéressant d'aller voir ce projet, donc cette journée d'appropriation TIC. Le troisième volet, bien sûr, c'est d'intéresser les entreprises à y intégrer place. Donc, ça, c'est plus au niveau des entreprises, donc sous forme d'entrepreneurs, de réseautage, qui va avoir lieu de 17h30 à 20h30, mais qui pourrait intéresser également des entreprises dans le secteur des technologies d'information à aller s'y installer. J'aimerais mentionner en deuxième point, au niveau de la santé et sécurité au travail à la ville de Chandler, c'est que souvent on n'en parle pas beaucoup. Par contre, j'aimerais féliciter les employés là, sur les efforts soutenus là, au niveau de la prévention, au niveau des accidents. Disons qu'au niveau des autres villes, on est envié. On fait des beaux efforts. J'aimerais aussi souligner que le comité de santé et sécurité au travail fait des très beaux efforts, donc de la prévention du risque. Puis c'est important, on s'entend que les accidents, hein, on essaie tous de les éviter. Donc, félicitations aux employés pour les efforts soutenus. Il y a des employés dans des secteurs qui étaient à risque, on s'entend, puis qui font des énormes efforts pour éviter les accidents et de prévenir aux accidents. Dernière chose à mentionner, donc, au niveau de la Société d'assurance automobile, on s'entend que dans les prochaines périodes, on va avoir des renouvellements. On parle d'autosport, de moto, de VTT, ces choses-là. J'encourage la population à aller encourager notre bureau local, hein, qui est le bureau d'immatriculation ici à l'hôtel Place Hôtel de Ville, c'est-à-dire, donc, encourager votre bureau local. Donc, effectuer vos renouvellements au niveau du bureau directement. Ça nous encourage, ça crée des emplois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, ne pas oublier, le 25 mars, le Technocentre. C'est très intéressant à visiter. C'est un domaine qu'on connaît très peu. Hein? C'est un domaine complexe qu'on connaît très peu. Le 26, excusez-moi, le 26 mars. Alors, c'est très intéressant. Allez-y pour les portes ouvertes, allez-y les jeunes, allez-y tout le monde. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Merci. Monsieur Bastien. Oui, moi, je vais y aller avec un message de prévention. Oui. Avec le changement d'heure de la fin de semaine, c'était le temps de changer nos piles d'avertisseurs de fumée. Donc, on vous encourage à le faire pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. C'est pour votre sécurité. Et au niveau des interventions du mois de février, un total de 5 interventions. Donc, en détail, un incendie de bâtiment, un alarme automatique, une assistance aux autres municipalités et 2 accidents de la route. Cumulatif, pour 2014, on est à 9 interventions, comparativement à l'an passé, par date, 11 interventions. Bon, la prévention fait de la route. Alors, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, M. Bastien. Alors, je pense qu'il y avait des conseillers qui avaient des petits messages à passer. Bien, moi, je sais que M. Wittom en aurait parlé s'il avait été là. Oui, il y a quelques cas c'est tout simplement pour informer la population que on a formé un comité exécutif, dans le fond, pour l'organisation du 100e de la ville de Chandler. Donc, je peux vous nommer les personnes qui vont travailler pour les 2 prochaines années et demie à l'organisation de cet événement majeur-là. Donc, il y a M. Éric Lelièvre qui est sur le comité, M. Serge Choussy, Mme Diane Gervais, M. Marcel Leblanc, M. Silvio Laplante, M. Yvan Wittom et moi-même, hein, qui représentons la ville. Donc, nous sommes encore à l'idée, au moment des réflexions et qu'est-ce qu'on peut faire, mettre de l'avant pour ces festivités-là. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à appeler M. Wittom ou laisser un message sur sa boîte vocale. Vous pouvez même communiquer avec moi ou les personnes que je viens de nommer.
Donc, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de pain sur la planche concernant ce dossier-là. Et moi, je vous dis, guettez l'été 2016. Ça va être le temps de prendre vos vacances ici à Chandler. Donc, il faut souligner aussi que c'est le 100e de la ville de Chandler, mais ce sera aussi le 15e de la Grandville. Donc, 15 ans de fusion. Oui. Donc, je crois que c'est un événement qui doit être souligné parallèlement à ça. Les quartiers seront appelés, eux aussi, à participer à la fête, là. Donc, À venir fraterniser avec nous, oui, avec le quartier de Chandler. à venir célébrer notre 100e. Oui. Oui. Parfait. Merci beaucoup. Merci de votre implication également. Merci. Oui, moi, ce serait à titre informatique. Ce serait plutôt pour les logements intergénérationnels. Les critères d'admissibilité. Pour bénéficier de tarifs préférentiels pour un logement dit intergénérationnel, le logement doit répondre aux critères suivants. Le logement d'appoint doit être occupé par une personne ayant un lien de parenté direct avec le propriétaire de l'immeuble, c'est-à-dire en ligne ascendante ou descendante directe, exemple père, mère, fils et fille. Le logement d'appoint doit disposer d'un accès direct avec le logement principal, une porte communautaire. Si la vocation intergénérationnelle du logement pour lequel les tarifs préférentiels sont accordés venait à changer, le propriétaire s'engage à en aviser les autorités municipales et ce, dans les plus brefs délais. Un seul logement d'appoint permis dans un immeuble. La logistique. Si un propriétaire croit être admissible à un tarif préférentiel, il doit venir remplir le formulaire prévu à cet effet à l'hôtel de ville, situé au 35 rue Commerciale-Ouest à Chandler. Suite à la réception de ce formulaire dûment complété, l'inspecteur municipal effectuera une vérification sur place afin d'assurer que les critères d'admissibilité sont remplis. Suite à cette vérification, la modification sera apportée à votre dossier rétroactivement à la date de la demande. C'est ce que je voulais vous donner comme information pour les résidences intergénérationnelles. Il y a aussi un nouveau transport adapté au collectif d'aisance. J'ai assisté le 25 février dernier à une conférence de presse qui annonçait un nouveau service spécifique de transport pour personnes en perte d'autonomie dans notre MRC. Les besoins qui avaient été exprimés lors d'une consultation publique dans le cadre de la démarche Municipalité Amis des aînés, MADA, et également les besoins des personnes ciblées par un nouveau programme de soins externes qui a été mis en place par le Centre de santé du Rocher-Percé pour la MRC dans les deux éléments qu'on menait à la réalisation de ce service. Transport adapté et collectif d'aisance a pris des ententes avec le centre de santé afin d'établir des règles de fonctionnement pour assurer la bonne marge des services qui seront offerts. Donc, les personnes qui demeurent dans le secteur ouest, c'est-à-dire Port-Daniel à Chandler, peuvent se rendre au centre de santé pour leur rendez-vous tous les mercredis, les mercredis, de même que les personnes du secteur de Percé à Chandler peuvent faire leur réservation tous les vendredis pour leur rendez-vous au service de santé. Le départ se fait à 8 heures le matin, des extrémités et de retour. Le retour se fait à l'heure du midi. Vous n'avez qu'à téléphoner au 689-4144 pour réserver votre transport, qui est au coût de 6 $ aller-retour. Le club d'âge d'or, les regroupements MADA et les autres regroupements de personnes en perte d'autonomie peuvent communiquer au même numéro de téléphone 689-4144 pour faire leur réservation de leurs activités. Je tiens à remercier Mme Diane Leboutillier, préfet, M. Gaétan Derèche, directeur et conseiller administratif, à la réalisation de ce service. Et aussi, nous avons eu, pour la semaine de relâche à la ville de Chandler, beaucoup d'activités qui étaient faites. Disons, durant la semaine de la relâche qui a eu lieu la semaine dernière, le service des loisirs et de la culture a proposé cette année encore plusieurs activités libres, gratuites, dans le but d'offrir des occasions de passer du temps de qualité en famille, tel que promo dans notre politique familiale.
Cinéma gratuit pour les moins de 18 ans le mardi et le jeudi. Près de 200 billets ont été distribués. Lundi et jeudi, atelier de bricolage sur le thème marionnette, animé par Valérie Soucy. Atelier très populaire qui affichait complet avec 36 participants. Le mardi et vendredi, patinage libre au Sang et Lumière, plus de 200 patineurs. Le centre plein air de Pas-Beau et le centre multigénérationnel de Pas-Beau-Mille étaient ouverts à tous les jours en journée pour accueillir les amateurs d'activités extérieures. La bibliothèque de Chandler a été ouverte 2 après-midi en plus des heures régulières. Le service des loisirs tient à dire un gros merci au collectif Action Jeunesse ADJ de Chandler pour son implication financière dans la relâche. Puis avec une entente qu'on a eue tous les conseillers, l'an prochain, la semaine de relâche va être gratis pour tout le monde, pour toutes les activités. Fait qu'il n'y a pas d'enfant qui pourrait dire on ne peut pas participer, c'est gratis pour tout le monde. Oui. Puis, voudrais vous dévoiler aussi mon nouveau logo pour le centre multigénérationnel à Pas-Beau-Mille. Il est super beau. Je vais demander à mon copain pour venir m'aider. Bon, non, je la mets là, inquiète pas. C'est ça notre nouveau logo. Fait que je tiens à remercier Marilyn Duguay, Louise Meunier et Glenn Clément pour mon beau logo. Merci beaucoup. Bon, Fait que c'est tout. On peut-tu le voir ici? On Ah, l'avait pas excuse-moi. vu. Ah, très beau. Oui, très beau. Il est coloré, il est Oui, très beau. très beau. Ouais, Ouais. Ça comprend tout. Puis à l'intérieur du centre aussi, il y a beaucoup d'activités qui se font. Ouais, même, il y a beaucoup à l'extérieur, C'est mais un beau beaucoup à petit centre, l'intérieur. c'est un beau petit centre. Oui. Bon, j'ai fini. Merci beaucoup. Merci. Vous avez terminé, Mme Blais? Merci. J'ai terminé, merci. Merci. Monsieur Legrelais, vous avez quelque chose? Oui. Des informations pour Ça concerne beaucoup, surtout les dossiers du secteur de Newport. du quartier Newport? Alors, il se concerne le dossier de Jean-Philippe Hébert, ce qu'on appelle l'écloserie. Il est prévu qu'en avril, on va y installer un écoflow. Et puis ça devrait régler certains de ses problèmes. Puis je pense que c'est un petit monsieur qui va être très heureux. En ce qui concerne le parc du gouvernement, il y a eu plusieurs discussions. Puis présentement, si tout va bien, on parle là, d'acquérir la montée ainsi que le réseau d'eau qui va justement appartenir à la municipalité. Et puis on va être en mesure par la suite de distribuer de l'eau à certains résidents autour du parc, ce qui va être quand même intéressant. En ce qui concerne le dossier des eaux usées, le rapport de BPR est entendu au mois de mars. D'ici au mois de mars, on va savoir exactement un survol des problématiques qui existent à Newport. On les connaît tout de même, mais on a besoin d'avoir une firme pour nous les confirmer. Par la suite, il va y avoir l'étape numéro 2 qui va nous permettre de quelle façon est-ce qu'on va régler les problèmes, puis combien ça va coûter. Puis actuellement, je vous une parenthèse, on sait qu'avec le ministère de l'Environnement qu'on a à Saint-Anne-des-Morts, bien, moi, je dirais plutôt, je ne sais pas quel genre de ministère que c'est. Chaque fois qu'on leur fait une demande, il y a toujours des contraintes, puis des contraintes, puis des contraintes. C'est qu'il est difficile maintenant de construire à Newport. Dans les démarches qu'on a entreprises, puis avec l'appui justement de Gaétan puis de M. Roy, il y a eu beaucoup de pression au sein du ministère pour faire en sorte qu'on pouvait redémarrer, si vous voulez, la construction résidentielle à Newport. Et malheureusement, l'élection a fait en sorte que ça a comme retardé un peu le dossier. Mais il semblerait qu'avec le rapport de BPR, on va peut-être être en mesure justement de prouver au gouvernement, oui, nos devoirs vont se faire, fait qu'on devrait normalement démarrer une construction résidentielle à Newport si tout va bien. C'est ce qui est prévu. Concernant la Potomac-Croix, il y a une rencontre avec le MRN prévue le 11 avril. Lors de la rencontre, il va y avoir la MRC ainsi que Port-Daniel Gascon. L'objectif visé, c'est que la Potomac-Croix, c'est un bijou au niveau de l'ornithologie, de la plongée sous-marine et autres. Puis le ministère, le gouvernement, tous les organismes le reconnaissent. Fait qu'au lieu de faire en sorte que ça devienne un parc intermunicipal, ou sinon un organisme pourrait justement faire quoi que ce soit avec ça, il faut vraiment protéger puis exploiter l'endroit de façon, je dirais, professionnelle. Et de là d'où la CEPAC va être approchée, il sera approché à nouveau dans le but qu'ils puissent exploiter justement et protéger la zone de la Potomac-Croix. C'est sûr qu'il y a beaucoup de rencontres là, qui va se faire, là, mais c'est l'objectif actuellement. Puis si la CEPAC y va, puis elle exploite ça, mais c'est des emplois. Et puis pourquoi pas. J'ai eu une rencontre aussi la semaine passée avec M. Cavano au niveau de la commission scolaire. Au niveau de la bibliothèque de Newport, je suis allé voir ça. Les agrandissements, là, tel que prévu, ça se fait bien. Au mois de juin, il prévoit installer la porte qui va donner accès justement à la bibliothèque. J'ai hâte qu'il fasse la porte. Et puis, normalement, juin, juillet, là, la bibliothèque pourrait réouvrir à nouveau à Newport, qu'on va être en mesure de donner des services. Là. Ça va être une bibliothèque municipale scolaire. Ça va être quand même intéressant, puis ça va être très beau ce que M. Cavano a fait aussi. Et puis, en ce qui concerne le parc, vous savez qu'à Newport, il n'y a pas de parc municipal. Okay? Il y a un parc au niveau scolaire.
Puis M. Cavanaugh est ouvert à une entente avec un protocole signé, bien entendu, où ce que la Ville pourrait installer des jeux intergénérationnels qui ont été achetés il n'y a pas longtemps, je dirais l'année passée. À l'automne passé. Des jeux assez dispendieux, il faut l'admettre. Puis ces jeux-là vont permettre justement aux parents et aux jeunes enfants d'aller là, après les heures d'ouverture, bien, plutôt les heures de fermeture d'école. Et puis, en même temps, on pourrait y installer, justement, on parle d'installer des bancs, des poubelles, des tables, où ce que des gens pourraient y aller. Ça va être un peu intergénérationnel. Il est prévu que le club ADG Newport, de l'an passé, il a en fait deux terrains de volleyball. Cette année, il prévoit mettre 3 autres terrains au niveau, justement, pour divertir les gens. Et puis, dans un avenir, en espérant l'année prochaine, si tout va bien, on pourrait y installer, justement, des lumières et ainsi de suite. Faire un endroit sécuritaire pour l'ensemble des familles, pour le secteur de Newport. Et par la suite, mais, quand on parle de sentiers, on va agrandir, là, on va faire ce qu'on appelle un centre, ce qu'on appelle un endroit où les gens pourraient y aller. Par la suite, on pourrait agrandir pour faire des sentiers où les gens pourraient aller se promener ou faire du cyclisme. Concernant Dominique Giroux. Un beau lieu de rassemblement. Oui, c'est Pour les gens l'objectif. du quartier. C'est l'objectif. Petite parenthèse aussi également, il ne faudrait pas oublier que dans le temps des fêtes, Dominique a détenu une activité pour les défis aquatiques. Dominique Giroux. C'est vrai que Dominique, quand elle se lance, tassez-vous, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de mur qui va l'arrêter. Elle a tout de même ramassé 23 000 pour le défi aquatique. Chaque année, elle rapporte de l'argent, d'ailleurs, beaucoup d'argent. On doit la féliciter pour sa façon de faire les choses. C'est Dominique, puis elle est comme ça, puis regardez. Dynamique. Elle est très dynamique, puis ce qu'elle fait, elle l'aime. Elle est passionnée par ce qu'elle fait. Puis franchement, elle mérite toutes mes félicitations. Là, puis bravo à son équipe, bravo à tous les jeunes qui ont nagé toute la nuit. Par la suite, la ligne d'hockey adulte, on a eu une rencontre la semaine passée avec des gens intéressants, des gens intéressés. Puis je pense que M. Clément était présent, puis Glenn, si je me trompe, tu pourrais me démentir tout de suite, si ça ne te dérange pas. Là. Je pense que pour 2014-2015, on peut peut-être prévoir une ligne d'adultes. Puis la ligne d'adultes, c'est non seulement à Chandler, mais c'est sur l'ensemble du territoire de la MRC du Rocher-Percé. L'objectif, c'est de faire en sorte que les 4 arénas puissent avoir des activités pour les adultes. C'est l'objectif. On vise au minimum 12 clubs. Au minimum. La majeure partie des gens parlaient quasiment peut-être de 16 clubs, si ce n'est pas plus. Là. Fait que, il devrait y avoir une autre rencontre là, qui va se faire. Puis la personne qui est responsable de coordonner les premières rencontres, c'est justement Sébastien Parisé, je ne me trompe pas, qui travaille au niveau du CLD. Puis son mandat, c'est de... C'est d'accompagner les groupes qui veulent faire du loisir sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé. Donc on apprécie beaucoup la ressource là, que Benoît nous a léguée. Concernant aussi le mandat que j'avais eu au niveau du carnaval d'hiver, on a eu des premières rencontres, puis actuellement, c'est assez positif. De la façon qu'on va s'y prendre, au lieu d'avoir un grand comité, on prévoit plutôt avoir un organisme par quartier qui va en faire une activité. Actuellement, Saint-François prépare quelque chose, l'ADJ a quelque chose de prévu. Il y a des discussions qui ont eu lieu avec la présidente là, ou la directrice, je ne me souviens plus trop, au niveau du camp Bellefeuille, au niveau des jeunes qui pourraient se faire à Pabaumise. Pour le reste, ça va suivre. Un coup que ces 3 choses-là vont être cannées, on va approcher aussi des gens de Chandler et des gens aussi de Saint-François. Mais Saint-François-Pavot, c'est pas mal interrelié. La Ville a mis sur pied un comité des finances qui est composé du directeur général, qui est M. Roch Giraud. Il y a le directeur des finances, M. Raymond Cyr. Il y a des conseillers responsables en finances, il y a Christian Adi puis moi-même. Puis aujourd'hui, ce qu'on fait là, depuis un mois, on est effectué un diagnostic sur le fonctionnement actuel de chaque service et, le cas échéant, améliorer ainsi la performance financière et tenant pour compte la vision des membres du conseil de ville. L'étude qu'on fait actuellement, là, nous l'espérons, va permettre d'évaluer le fonctionnement actuel, renforcer la structure organisationnelle, améliorer la performance financière, identifier les besoins, puis préciser et modifier aux besoins les rôles du personnel clé de la ville. À ce jour, nous avons terminé avec le service d'incendie et nous avons débuté avec les sports et loisirs culture. Nous croyons que présentement, nous avons ciblé des endroits où il est possible d'obtenir des économies. Puis on débute. Puis il est vrai que la patience, comme je vous le dis souvent, la patience est de mise au sein des membres du conseil de ville. Puis je vous remercie vraiment là, pour le fait que vous êtes patients, vous nous permettez de faire justement le travail qu'on a à faire. Mais je crois que pour 2015, on va être en mesure là, de donner certaines bonnes recommandations qui vont être intéressantes pour l'ensemble de la communauté, puis pour le fonctionnement, l'organisation et tout là, de la ville de Chandler. Actuellement, ce qu'on a, c'est quand même intéressant. Mais on vous garde la surprise. On est patient parce que je vous rappelle que c'est un mandat du conseil. Oui, hein, oui. Mais c'est intéressant ce qu'on fait actuellement. Puis, merci pour votre travail. Merci, M. D. Merci, M. Degrélé. C'est tout pour moi ce soir. Merci bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter parmi les conseillers? Tout est beau? Bon, merci. Ça va être maintenant les propos du maire.
Je vais parler en fait des deux. On a eu quand même deux annonces intéressantes et importantes là, par le gouvernement du Québec. On a eu le service de justice de proximité. Fait que c'est un service qui va avoir à Chandler. Ça va créer au départ 2 emplois, mais ça va augmenter au fur et à mesure qu'il va y avoir de l'achalandage, que les gens vont avoir intérêt à aller poser des questions, avoir des conseils. En fait, c'est pour donner de l'orientation. C'est un service d'orientation, d'information, de conseils, de soutien et d'aide pour les citoyens. C'est un organisme à but non lucratif dont les emplois sont payés par le gouvernement du Québec, le ministère de la Justice, et qui peut être très intéressant. On n'a pas eu les modalités là, de comment ça va se faire, de l'emplacement et comment ça va se faire. Mais fort probablement qu'après les élections, on devrait avoir toutes les modalités de ce programme-là, là, qui va s'installer, ce service de proximité qui va s'installer chez nous. Alors, je tiens à remercier M. Gaétan Lelièvre. C'est lui qui a amené le service ici. Je pense qu'il a très bien défendu là, nos intérêts dans leur court mandat. Alors, on va le remercier infiniment. Il est là pour... On voit qu'il pense à nous. Fait qu'on en est très heureux. Le deuxième, bien, la deuxième annonce qu'on a eue, et non la moindre, c'est M. Lepage en a parlé tout à l'heure. C'est 1 million de dollars qu'on a eu là, pour la réhabilitation du terrain de Gaspésia. Ça veut dire que ce n'est pas pour décontaminer. L'argent était déjà prévu dans le 17 millions du contrat. C'est vraiment pour réhabiliter le terrain après. Puis ça, c'est un programme qui existe au niveau du gouvernement. Puis on s'entendait seulement avoir environ 300 000 à 400 000. Je dis, on dit seulement. Je dis, c'est pas rien, 300 000 à 400 000 là, quand on a ça dans nos poches. Mais, ben oui, mais c'est pas beaucoup quand on parle de réhabilitation. Vous comprenez? Madame Blais, quand on parle de réhabilitation, c'est pas beaucoup. Ça coûte très cher. Alors, ce 1 million-là va servir, les objectifs de ça, en fait, c'est dans le programme qui s'appelle Climasol. C'est maintenir ou créer des surfaces boisées et végétales, intégrer au projet de construction des technologies vertes du bâtiment, réhabiliter des terrains contaminés dont le passif environnemental nuit au développement des municipalités, densifier et consolider le tissu urbain dans les territoires situés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, améliorer la qualité de l'environnement, assurer la protection de la santé des citoyens et citoyennes et améliorer leur cadre de vie, favoriser l'utilisation de technologies de traitement éprouvées par la décontamination des sols, accroître l'activité économique, augmenter les revenus des municipalités et favoriser la création d'emplois. Alors, la Ville s'est fait un plan, il fallait présenter un plan au programme Climasol. On a une rue, on n'a pas terminé là, de regarder tout ça, mais il y a une rue qui devrait traverser là, le terrain à partir de la rue Jacques-Cartier. Il y a également une piste cyclable là, qui serait aménagée là, en bordure de cette rue-là, mais divisée par un espace vert. Des arbustes, ce qu'on va avoir le droit d'installer en fonction de la loi sur l'environnement. Alors, très intéressant. Puis je vais remercier M. Sylvain Roy parce qu'on a eu 2 grosses rencontres là, autour de ce projet-là, autour de ce programme-là. Et M. Roy était présent aux rencontres. Alors, moi, je le remercie infiniment parce que je pense que son apport a fait en sorte que ça s'est rendu à 1 million. Alors, merci beaucoup, M. Roy. Et merci beaucoup à tous ceux qui ont travaillé, la SDEIC, avec M. Lepage, son équipe. En fait, qui a travaillé là-dessus. Il y a Yvan qui a travaillé sur le programme pour présenter un plan. En fait, tous les employés de la Ville ont mis du sien, puis les conseillers, pour faire en sorte qu'on ait 1 million de dollars. Alors, merci au gouvernement du Québec, au ministère de l'Environnement, à M. Roy et à M. Lelièvre, qui est toujours là pour nous appuyer. Reconnaissance MADA, le ministère de la Santé et des Services sociaux a octroyé un certificat de reconnaissance à la Ville de Chandler pour être municipalité amie des aînés. Alors, je vais remercier les gens qui ont travaillé là, dans l'ancien conseil. En fait, cette année, on reçoit le certificat et le programme est ouvert. Mme Louise David, là, qui est à titre de conseillère, qui avait travaillé sur le dossier, et toute l'équipe, le comité qui travaillait avec elle. Alors, merci infiniment. C'est grâce à vous qu'on se mérite ce certificat. Et je remercie Mme Blais également, qui continue le dossier et qui va ajouter... C'est avec plaisir. Elle va ajouter du sien avec plaisir. Elle est mandatée. Elle est mandatée. Elle est mandatée. Elle est mandatée également. Il y a le nouveau service de transport adapté. Alors, moi, je tiens à remercier le transport adapté de Chandler qui a eu l'initiative
avec une équipe, de partir tout ça. Alors, c'est un service supplémentaire qu'on donne à nos citoyens en besoin de services de santé, en besoin de plein d'autres choses aussi, là, qui sont associées à leur santé. Alors, merci infiniment. C'est intéressant. Alors, n'oubliez pas d'appeler. Elle a donné le numéro de téléphone, 689-4144, pour réserver vos places. C'est une première, ça? Oui. C'est une première. C'est une première au Québec. Pas qu'on vient de souligner, mais c'est une première. C'est très bien. Oui, oui. Une première au Québec. Alors, les gens de notre MRC sont dynamiques. Il faut dire aussi que ce n'est pas seulement pour les personnes âgées. Non, banquette de... Perte d'autonomie. En perte d'autonomie, oui. Temporaire. Peu importe la perte d'autonomie. C'est soit n'importe soit quel âge. temporaire ou permanente, peu importe l'âge. Oui. Bon, mais merci infiniment. C'est ça. Les Jeux des 50 ans et plus, vous savez qu'à Passepébiac, cette année, c'est Passepébiac qui va être l'hôte des Jeux des 50 ans et plus. Ça va se dérouler au mois de juin, du 12 au 15 juin 2014. Alors, pour ceux qui sont intéressés, on a les programmes ici. On va venir vous en chercher après. Ils vont participer à ce programme-là. On a des gens de 50 ans et plus ici. Alors, c'est ça, chaque année... Allez-vous y être? Chaque année, on verra. Chaque année, les gens y participent. Alors, c'est bien. On va pouvoir aller à Passepébiac. Cette année, c'est pas loin d'ici. C'est à environ 1 heure, même pas 1 heure de route. Alors, à tout le monde, vous pouvez venir chercher vos petits diplômes après la rencontre. C'est la semaine aussi de la déficience intellectuelle. Très important de supporter les familles, de supporter les gens qui sont aux prises avec une déficience. Alors, important de supporter les programmes. On remercie toutes les instances qui s'en occupent. Et c'est beaucoup de travail. C'est souvent très lourd pour les familles et pour les instances. Alors, on est là pour les féliciter et les supporter. Il y a les lignes électriques et les pylônes sur Gaspésia. On a un appui de la MRC pour nous aider, en fait, faire un peu de pression sur Hydro-Québec pour nous pousser un peu là, pour faire en sorte que ça va se dégager, qu'on va retrouver notre paysage naturel. C'est prévu qu'on en garde un, je pense, pour le service d'incendie. Oui, hein? ça oui. Il y a une demande. La demande a été faite en bonne et due forme. Et puis, on s'attend à ce que, oui, de la garder. Puis on a aussi un autre service qui voudrait s'installer avec nous. Qui a fait une demande pour s'installer là, sur ce pylône-là. Bon. Alors, on espère que ça va fonctionner et que ça va se faire assez rapidement. Ensuite, les compostages et les recyclages. Très important de déblayer vos poubelles. Hein. Il neige encore, il va encore neiger au mois de mars pour éviter de faire des bris au mécanisme de cueillette. Et de respecter aussi, même si c'est l'hiver et si ce n'est pas facile, le compostage. C'est ce qui évite d'envoyer des déchets à Gaspé. Et le recyclage aussi, très important de faire du recyclage. On a un beau centre de tri. Alors, important de recycler pour éviter encore de remplir trop les cellules du LET, du lieu d'enfouissement technique. Ce sont des coûts très élevés pour l'ensemble de la population. Alors, quand on participe, on évite des coûts. C'est nous qui payons, c'est toujours le citoyen qui paye. Alors, c'est pour vous que vous le faites, pour vos intérêts financiers. Margot, pour le fait que le EDS, ils ne peuvent pas payer Gaspé, ça va avoir une incidence sur nous? Bien, je ne pense pas que ça devrait parce que c'est isolé, hein, c'est un fait isolé, puis c'est passé, c'est fait. Mais il ne faut plus que ça arrive. Parce qu'il faut que quelqu'un paye ça. Il faut qu'une personne paye ça. Bien, elle a été payée, en fait, dans le cadre de l'argent qui était déjà prévu pour ça. Là. Mais c'est vrai que c'est plate. C'est l'ensemble de la population qui va le payer, malheureusement. À même les taxes qu'on paie déjà. Les taxes, Les codes-parts. Les codes-parts. C'est quand même les codes-parts. Hein, le budget de la MRC, ce sont les codes-parts de chaque municipalité. En fait, c'est toutes les municipalités de la MRC du Rocher-Percé qui payent pour ça dans l'ensemble, dont la ville de Chandler, 43 %. Mais il faut ajouter qu'en compostant, le prix justement des déchets, des ordures envoyées à Gaspé diminue aussi. Donc, c'est pas la même chose, mais je veux dire, à quelque part, ça va se rééquilibrer. Oui, ça va s'équilibrer avec le temps, hein, à moyen terme. Alors, très important de participer à ces programmes-là. Il y a aussi la Semaine québécoise des adultes en formation. Il y a beaucoup d'adultes qui vont en formation. Et c'est correct, on peut se former à tout âge. Il n'y a pas d'âge pour se former. Alors, la semaine, je crois que c'est du 29 mars au 6 avril. C'est la semaine 1001 façons d'apprendre, adultes en formation.
Alors, c'est le petit pamphlet. C'est important d'apprendre à tout âge et ce sont des acquis à chaque fois dans nos vies. Quand on apprend, c'est un acquis. Ça peut nous aider à même reprendre le marché du travail après plusieurs années, à s'améliorer également. On connaît des gens qui l'ont fait. Ça prend du courage des fois quand on est plus âgé pour étudier, mais ça se fait. Les gens le font. Alors, je vais vous rappeler aussi que le 7 avril, c'est l'élection générale au Québec. Vous rappelez, on ne vous dit pas pour qui voter, ça vous appartient, mais voter, c'est important. C'est le pouvoir que nous avons de nous prononcer sur qui va nous gérer au Québec. Alors, c'est tout pour cette réunion ce soir. C'est tout pour les propos du maire. Je vous souhaite un bon mois de mars et un beau printemps qui s'en vient. Merci infiniment à tous. Merci aux gens à la maison. Mme Langlois, juste avant d'aller plus loin, je pense que ça serait peut-être bon de souligner le travail de Opération Nez Rouge. On ne l'a pas fait. Oh, mon Dieu, oui. Opération Nez Rouge qui, chaque année, évite à bien des gens des accidents, évite aussi de perdre les permis de conduite, les permis de conduire. Alors, merci infiniment à l'équipe Nez Rouge qui sont toujours présents chaque année. Et je pense qu'il y a il y a Mme Karine Denis qui travaille très fort. Plusieurs professeurs. Oui, qui est enseignante ici à Chandler et qui travaille très fort chaque année, qui s'implique bénévolement. Karine Denis. Mme Karine Denis, qui s'implique bénévolement et qui a à cœur ce mouvement-là. Alors, merci. C'est très important comme organisme et c'est très important parce que chaque année, ça sauve probablement des vies et des permis. Ce qui est intéressant, c'est que tes fonds retournent aux jeunes de l'école. Bon, en plus. C'est bien ça? Dans les clubs sportifs. Les fonds retournent, ouais. C'est vrai, c'est ça retourne dans la jeunesse. On est un peu en retard, mais on s'en excuse. Non, elle n'est pas toute seule. Elle a une équipe, mais quand même, elle a l'initiative. Ils sont 3-4, mais elle a quand même l'initiative. Marie-Pierre Duguay. Madame Marie-Pierre Duguay. Annie Lebrasseur. Madame Annie Lebrasseur. Sandrine Rampenot et son conjoint. Madame Rampenot et son conjoint. Ben, en tout cas, ça fait depuis qu'ils ont repris, on va dire le flambeau, parce que ça avait tombé quelques années dans notre Oui, parce que c'est pas facile à MRC. tenir, hein, ça prend beaucoup de bénévoles. Oui. Donc, c'est beaucoup de temps, ça demande de l'engagement. De l'engagement. Alors, merci à vous tous pour l'engagement. Mais il y a beaucoup de bénévoles qui s'impliquent, là. Toute l'équipe Nez Rouge et tous les bénévoles qui ont en fait supporté l'équipe dans cette démarche-là. Merci infiniment. Alors, est-ce que quelqu'un propose? Période des questions. Oh non, la période de questions. My God, oui. Allez-y. Bonsoir, Madame la maire. Bonsoir, Madame. Bonsoir, messieurs. Moi, je... Oui, pour vous voir, M. Duguay, là. Moi, il y a un dossier qui me tient à cœur, c'est le dossier de la marina. Depuis 3 ans que je suis revenu en région, je trouve que la marina, au point de vue estival, on n'a pas eu une efficacité à s'en mordre les doigts. Il y a eu un projet il y a 2 ans de céder la marina à une association à but non lucratif avec un projet très louable, mais on doit se rendre compte à l'évidence qu'aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné. Puis moi, je me dis, avec le circuit des bâtisseurs qui nous a coûté, puis c'était très, très beau, avec l'ajout de la marina qui devrait être le cœur et le poumon de notre petit endroit touristique l'été, je trouve qu'il manque à la vie. On a beau faire de la publicité sur l'attrait touristique et attirer le touriste à Chandler, mais sur la poche de petit moteur économique-là, qui est la marina, le reste, à long terme, va s'égrener. À mes yeux, à mon propos. Donc, j'ai eu quelques réunions. J'ai parlé avec Mme la maire il y a peut-être 1 mois et demi, qui m'a référé à M. Whittam, une belle rencontre enrichissante avec M. Whittam. Par la suite, une rencontre avec M. Whittam et Mme la maire, très enrichissant également. Par la suite, un appel téléphonique avec M. Giroux, pour arriver à me dire, dans l'espoir moi, j'avais proposé à la Ville de vendre tout simplement le bâtiment à la marina au secteur privé, qui pourrait se permettre de le faire marcher et créer de l'emploi. Ça a été hors sujet, d'accord? Donc, si vous ne voulez pas le vendre, louez-le. Monsieur Duguay, c'est une période de questions. Avez-vous une question? Oui, ma question est, qu'est-ce qui arrive avec le dossier de la marina pour l'été qui s'en vient en cours? Bien, je pense qu'on vous a mis fort au courant. Ce sont quand même une équipe qui a travaillé très fort et qui ont fait énormément d'heures de bénévolat, même si ça n'a pas levé comme ils le croyaient. Je vais laisser, c'est ça, monsieur qui fait partie. Je vous vois le doigt levé, là. Juste pour ajouter, ne dire que ça n'a pas fonctionné, c'est peut-être sauter un petit peu vite aux conclusions. Il y a des gens qui sont mobilisés sur place. Il y a beaucoup de bénévoles qui sont impliqués, vous l'avez souligné.
Ces bénévoles-là organisent dans les prochaines semaines une journée de réflexion. Et là, on va poser la question si la marina continue dans le contexte actuel avec les locataires actuels, Comme ça l'est, le patron, comme ça l'est, et si ça va de l'avant, de quelle façon ça y va. Donc, on va être fixé assez bientôt là-dessus. Mais pour être bref, on ne tirera pas un plug à court terme sur la marina. En tout cas, c'est pas la volonté. On connaît votre intérêt, M. Duguay, pour occuper les lieux. Je pense que c'est pas ça. Non, excusez-moi. J'ai peut-être un projet en tête, mais pas nécessairement occuper les lieux. Moi, j'ai proposé OK. un second lieu, qu'on vende l'appel d'offres et que le meilleur propose une situation qui va créer de l'emploi. Moi, je n'ai pas contre le projet qui est là présentement. Moi, l'intérêt que j'ai, c'est pour les citoyens que notre marina ne fonctionne pas l'été. Le touriste qui vient, le dimanche, il fuit Chandler parce qu'il n'y a rien à foutre. À part le circuit des bâtisseurs, une fois qu'on l'a vu, là, on peut pas. Il n'y a pas de vie, comme on dirait. Alors, c'est dans ce but-là. Mais M. Duguay, je crois que, comme M. Caillouette vous mentionnait, il y a une journée de réflexion qui s'en vient à très court terme, donc au début avril. 3 avril. Donc, à partir de ce moment-là, il va y avoir des constats. Il va y avoir possiblement aussi des recommandations qui vont avoir à être données au Conseil. Et là, à ce moment-là, on pourra prendre une position. Mais je pense qu'il faut quand même laisser, comme disait M. Caillouette, la chance au coureur et de s'asseoir, puis après d'évaluer la situation du mieux qu'on peut, puis aller de l'avant avec ce qu'on croira être ce qui sera bien par la suite. Oui. On demande la parole. Oui, je peux prendre la Oui. parole. La première condition pour que le locataire actuel poursuive, c'est l'intérêt et la volonté des bénévoles qui sont impliqués depuis le début. On va voir avec eux le 3 avril s'ils désirent continuer. Ce n'est pas nécessairement automatique de leur part. Ils se sont engagés beaucoup. Ils ont consacré beaucoup de temps et d'énergie, de leur temps. Et pas juste des gens de Chandler, des gens d'ailleurs également qui venaient ici donner du temps. Alors, la première condition, c'est celle-là. On aura déjà une réponse le 3 avril. Et comme Denis et mon collègue le mentionnent, il y aura des recommandations, puis on verra si c'est réaliste et si les gens veulent aller de l'avant avec ça. Mais il y a déjà eu une réunion précédemment, il n'y a pas longtemps, avec ce même groupe, pour faire la réflexion et arriver à un résultat. Ils ont fait une proposition. Moi, le temps, ce n'est pas le temps qui est important. C'est peu importe si vous le mettez en appel d'offres, que le privé qui va soumissionner pour l'avoir, si vous arrivez à mettre ça en appel d'offres au mois de mai, n'importe quel privé ne prendra pas ça pour opérer au mois de juin, puis changer peut-être la formule, puis faire d'autres choses. On s'entend là-dessus. Donc, on va être encore condamné à avoir la même association qui essaye de faire du bon travail. Mais quand ça ne lève pas, ça ne lève pas. Alors, on va encore passer un été avec une marina à peine efficace. Il y a eu du privé avant que ça n'a pas levé non plus. Pardon? Il y a eu du privé avant dans le bâtiment où ça n'a pas levé davantage, M. Je ne veux pas reculer 20 ans en arrière. Bon, je pense que oui, on ne prolongera pas là-dessus, monsieur. On va vous merci beaucoup. On va vous donner de l'information dès que le comité là, aura pris sa décision puis aura fait sa journée de réflexion. Merci beaucoup. Oui. Bien, bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur. Il y en a qui gèlent avec de l'eau. Moi, je n'en ai pas. J'aimerais ça geler, moi, avec. La question est pour M. Giraud. Où en est rendu le dossier de Newport, le viaduc pour l'eau? Bien, essentiellement, je peux répondre, Mme? Oui, allez-y, oui. Essentiellement, comme je l'ai déjà expliqué au Conseil lors d'une de vos visites et d'une de vos questions sur ce dossier, le règlement d'emprunt, théoriquement, là, tout a été adopté. Le règlement d'emprunt est passé, approuvé par le ministre des Affaires municipales, approuvé par la population de Newport. Il n'y a rien qui empêche la Ville de faire les travaux au printemps ou de mandater quelqu'un pour faire les travaux. C'est là où on en est aujourd'hui. Monsieur Legrellet, je pense, aussi a donné son point de vue sur la question. Moi, j'ai répondu sur les interrogations sur ce que M. Legrellet avançait que au niveau tarification, il est clair que comme ce règlement d'emprunt-là a été soumis pour approbation à tous les citoyens de Newport, à toute la population de Newport, et qu'il n'a pas eu il n'y a personne qui s'est manifesté pour demander qu'un référendum soit tenu. Donc, il a été approuvé. Et en étant approuvé, donc, on prend pour acquis que ces travaux-là, les citoyens les acceptent. Maintenant, il y avait une interrogation que le conseiller posait avec justesse. Est-ce que 100 000 puis le conseil, là, il réalise que les citoyens ont besoin d'eau pure à boire. Là. Je veux dire, on est quand même en 2014. De ne pas avoir une eau propre à la consommation en 2014, ce n'est pas acceptable. Maintenant, le conseiller, lui, souhaitait avoir certaines garanties à l'effet qu'il allait avoir un nombre suffisant de personnes qui vont contribuer là, à payer cette dépense-là
Je pense avoir répondu à la question de M. Legrellet. Maintenant, il faut s'attendre que les citoyens concernés par cette demande-là, dont vous faites partie, quand les travaux vont se réaliser, vont devoir payer la taxe. Là, c'est clair, même s'ils ne sont pas branchés, vont devoir payer cette taxe-là aussi. Donc, c'était la garantie que M. Legrellet souhaitait obtenir en tant que conseiller représentant les citoyens de Newport. Et je pense que c'était correct de poser ces interrogations-là. Mais il n'y a pas rien, il n'y a pas d'embûche au moment où on se parle qui pourrait venir faire en sorte que les travaux ne se réalisent pas au printemps, sauf si le conseil décide de faire marche arrière. Mémoire est bonne. Oui. Les feuilles qu'on a fait signer, qu'on est venu vous présenter, au temps que Philippe Barger était là, on a rencontré BPR. Vous êtes supposé d'avoir ça au dossier, ces feuilles signées-là? Bien, possiblement. Vous voulez en venir où exactement? Bien, là, c'est parce que dès que là, ça prend des signatures de tout le monde. On les a. Ils sont là. Ça, c'est une pétition, là. On a, oui. J'ai été au ministère, ils m'ont écrit une petite lettre, j'ai dit, fais signer ça avec le monde. Puis, amenez-ça à la ville. Une pétition, c'est différent du document que M. Legrellet souhaitait, là. Bien, c'est quoi le document? De l'engagement que M. Legrellet souhaitait. C'est un document d'engagement que vous parliez, alors... Bien, c'était ça qu'on avait amené, pas que je sache. Bien, c'est une demande. C'était pas inscrit de la façon, légalement parlant. Il aurait fallu peut-être le libérer autrement. Mais c'est clair que c'était une expression de la volonté des citoyens d'y aller de l'avant avec ce dossier-là. Écoutez, on veut vous assurer aussi que le conseil, là, on comprend que ça n'a pas de sens de ne pas avoir d'eau. En 2014, on en a discuté. Puis écoutez, on va tout faire au printemps pour faire en sorte que vous ayez de l'eau potable. Là. Il y a quand même des limites. Des vœux pieux, madame. Ben, ça fait 7 ans que je les entends. Là. Je peux-tu avoir une réponse, oui ou non? J'ai-tu de l'eau cette année? Oui ou non? Mais avec un problème de signature ou quoi que ce soit, on les a faites, ces signatures-là. C'est déjà l'autre dossier. On a amené ça ici à la ville. J'ai pas l'impression qu'on a mis ça dans l'air. On les a amenés, j'ai disposé d'avoir ça au dossier. Mais écoutez, les discussions qu'on a eues, il n'y avait pas personne du conseil qui n'était pas en accord pour avoir de l'eau. Le règlement est pour adopté. vous fournir de l'eau. Nous, lorsqu'on parlait de documents, là, une pétition, c'est une chose, il n'y a rien de plus facile que d'avoir les gens. Puis les gens ne peuvent pas dire non, les gens sont faits comme ça. Nous, ce qu'on a dit, puis OK, c'est que nous allons aller voir les gens, ils vont lire un document, ça finit là, point. Ces gens-là vont nous dire si oui ou non ils veulent avoir l'eau. C'est tout. Si la dernière personne, dans le fond, OK, qui m'a dit que lui, il ne voulait pas avoir l'eau, mais on va aller au prochain terrain, OK, et ainsi de suite. Dans mon esprit, moi, ça va se faire. Il y a 2 mois passés, le mois passé, on a donné notre position. C'est la même, elle ne change pas. On a même dit à M. Lantin que si tout va bien, avril, mai, dans ce coin-là, lorsque on va être autorisé à aller sur la 132, ça va se faire. On revient encore avec les mêmes questions. Ce qui est vrai, on n'ira pas dépenser 100 000 $ pour une personne. On va dépenser 100 000 $ pour le territoire. Mais si ça coûte juste 20 000 personnes pour aller brancher une personne, on va le faire. Ça fait que la première personne qui va être branchée, c'est vous. Parce que vous êtes le plus près du réseau. Par la suite, il y a d'autres territoires. Fait que, dans mon esprit à moi, ça va se faire. Puis ça fait 3 mois qu'on dit que ça va se faire. Fait qu'à un moment donné, nous, je veux m'assurer que la pétition, c'est une chose, mais que les gens sont conscients de l'implication financière de ce que ça vaut, parce qu'ils vont devoir payer des taxes. C'est tout aussi simple que ça. La première soumission que BPR a faite, c'était 15 000 Je n'étais pas là pour BPR. On vient de vous la donner. Non, excusez. On vient de la donner, la position. Vous voulez quoi par rapport à BPR? On vous dit qu'on va y aller. Ben, allez-y. Mais on va y aller. On les a amenés déjà les signatures. Alors, allez-y. Allez chercher d'autres signatures. On va faire ce qu'on a à faire. Écoutez, Bon, écoutez, ça va se faire avec le printemps. Il faut attendre. On ne peut pas aller creuser tout de suite. Mais dès que le printemps va arriver... On parle de mai. Dès que Je pense que c'est fin mai. Je pense qu'au niveau du ministère du Transport. Après les gels, il n'y a pas de problème. On va le faire. Le dégel, à partir du mois de mai, je pense. Fin mai dans ce coin-là. Hein? Ça, c'est pour l'eau, ça. C'est vrai, c'est terrible de ne pas avoir d'eau, je vous comprends. C'est plus que terrible. Là. Ben oui, c'est terrible. C'est long, c'est une souffrance. Oui. Leurs eaux gèlent, mais moi, je les pousse, cette eau gèle. Ouais. Je m'en contenterais, c'est drôle. Tout à fait. Ben oui, je vous comprends. C'est besoin. Merci. Bonne C'est une chance. question, Bill? Oui. Vous m'entendez, là? Oui. Bon, M. Legrellet. Normalement, vous vous adressez au maire, hein? Puis moi, Oui. Pas grave. Oui. Je m'adressais à M. Luc Legrellet. Oui, c'est quoi votre question, monsieur? Ma question, c'est de savoir, c'est que ça prenait des signatures pour l'eau, m'avait demandé. Oui, quelque chose que je veux savoir, c'est que si on est 5 propriétaires, s'il y en a 3 qui décideraient, ils disent, regarde, moi,
Je suis déjà propriétaire d'une maison, mais je n'ai pas pressé d'en avoir d'autres. J'ai changé d'idée. Ouais, je pense que j'en prendrai pas. Ça veut dire qu'il reste moins, puis Gérard Lafontaine. Qu'est-ce qui se passe avec les deux? Moi, ce que je cherche, on va aller investir, mais je sais qu'il y en a un à la fin qui ne veut pas l'avoir, fait qu'on n'ira pas mettre de l'argent parce qu'il ne veut pas l'avoir. Non, non, je sais. Ouais, je je voyais sais ça tout un ça. instant. Un On à sait un, tout ça. ouais. On parle À de la 6 fois. propriétaires. OK? Puis on vous l'a dit que ça va se faire. C'est quoi que vous voulez, là? OK. Je veux... OK? Tout le monde est témoin. J'attends ce printemps. On va signer des gens. OK. Merci pour la question. Plaisir. Merci, monsieur. Pour la réponse, pour la réponse. Bienvenue. Là où le service va être disponible, les gens vont devoir payer. Oui, n'oubliez Le pas ça. service va être en front de la rue, en front de la propriété. Les gens ont l'obligation de payer. C'est ça. Que les gens se branchent ou non, là. Oui, oui. Branchez Ils vont devoir Qu'ils se payer. branchent ou non. Bon, ça va. Alors, c'est ça la règle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout est beau? Je propose à la levée de l'Assemblée, Mme Merci le maire. beaucoup. Bonne soirée à tous. Bonne soirée aux gens à la maison. Merci à vous. Au revoir.